Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus ce matin? Oh yes. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Bonjour à tous. Alors je salue tous ceux qui sont en haut. Amen. Voilà, soyez bénis, on est ensemble. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Alors, demande à quelqu'un, est-ce que tu es prêt pour la victoire des éléphants ce soir? Amen. Alléluia. Pardon, si on gagne là, il ne faut pas faire les bêtises. Il ne faut pas à cause de toi, Dieu ne va pas nous donner encore ça là encore. Hein? Tu as compris? Il va dire cela, mais quand on leur donne là, eux ils gardent tout le coin. Pardon. Hein? Tu célèbres, tu es content, tu manges un peu, après tu t'endormis. Ok? Ça peut aller. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Demande à quelqu'un, qui est ton failli? Vous savez, c'est là que tu vois que, regardez, hein, c'est là que tu vois que ta vie souvent, les résultats que tu donnes là, souvent ça dépend de qui tu suis. Regardez, ils ont juste changé le coach. On dirait que ce n'est pas la même équipe. C'est important ce qu'on est en train de dire là. Le bon berger, le berger que tu suis, vraiment va déterminer beaucoup de choses dans ta vie. Dis amen bien. Si vraiment tu le suis, quoi. Si vraiment tu le suis. C'est pourquoi Dieu a dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Prions pour la parole. Saint-Esprit, nous sommes bénis. Seigneur, merci pour cet honneur que tu nous fais. Bénis-nous par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, ils ont juste changé le coach. Souvent, tu as juste besoin de changer la personne que tu suis. C'est pour ça que quand Dieu t'envoie dans une église, que Dieu te donne un bon berger, il faut le suivre, quoi. Parce que ta vie dépend de ça. Regarde, avec toutes les qualités qu'ils ont là, ils ne pouvaient rien faire parce qu'ils n'avaient pas la personne qu'il fallait. Si, avec toutes les qualités que tu as là, s'il n'y a personne qui te guide, tu ne peux rien faire. Moi, je te dis en même temps, tu ne peux rien faire. Ça nous apprend l'humilité. Ils sont forts, hein. Si vous voyez qu'on les a sélectionnés, c'est parce qu'ils sont forts. Mais on les met, s'ils n'ont pas de guide, c'est fini. On ne dirait même pas équipe. C'est qu'un Guinée, même, et qu'on appelle Guinée équatoriale, va nous gagner 4-0 sur notre propre terrain, dans notre propre ville, dans notre propre canne. Ah, c'est fort, amen. C'est trop fort, alléluia. Amen. Yeah. C'est pourquoi Dieu dit, je vous donnerai des bergers qui vont vous paître selon mon cœur avec intelligence. Si tu es là et tu veux être indépendant, toi tu n'as pas besoin de berger. Même tous les grands hommes de Dieu ont des bergers. Moi-même j'ai berger. Si tu es là, tu vis ta vie sans un berger. Guinée équatoriale va te gagner 4-0. Dans ton propre terrain, dans ta propre canne, dans ton propre, dans ton propre stade, devant ton propre public, dans ton meilleur stade, avec toutes tes jolies femmes qui sont à côté de toi. C'est fort. Est-ce que tu sais que femmes donnent envie de jouer, hein? Nous, on a joué ballon. Quand les filles là sont là comme ça, tu deviens fort d'une manière là. Oh! Surtout quand ta femme est là ou bien une fille de tu es fan d'elle. Ah non, ce jour tu es champion. Mais si tu n'es pas coaché là, elle sera là. Et on va te gagner devant elle. Tu as vu, non? C'est pour ça qu'il ne faut pas être indépendant. Dis amen bien. Tu auras besoin d'un berger à vie. Il faut me croire. Malgré tes qualités. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oh yes. En tout cas, qui est ton frère? Yeah. Fais attention au gasquet. C'est gasquet, non, mais c'est quoi? Gasquet. C'est fort. Ok. Revenons dans le message. Comment puis-je dire merci à Dieu? C'est ce que je suis en train de prêcher depuis un temps. Si tu sais dire merci à Dieu, ta vie ne sera plus jamais la même. La dernière fois, j'avais dit, premier point, la dernière fois, dimanche dernier, dites merci à Dieu en obéissant à vos visions célestes. Quelle est la vision que Dieu t'a donnée? Il faut que tu obéisses à cette vision-là. Amen. Yes. 2. Dites merci à Dieu, on a vu ça dimanche dernier,
en poursuivant fidèlement et sans relâche votre appel jusqu'à la fin. Yeah. On se bat pour notre appel. Quand tu le fais, tu es en train de dire merci à Dieu. Tu ne fais pas ça pour un temps. Moi, j'ai vu des gens qui ont commencé le ministère ou bien qui ont commencé à dire merci à Dieu pour un temps. Et après, ils ont disparu. Certains sont comme ça. Avant, là. Toi, Trump, c'est toujours avant. Nous, on a fait ça. Non. La Bible n'a pas dit ceux qui font ça pour un temps. La Bible dit, si tu veux jusqu'à la fin. Amen. Yeah. C'est jusqu'à la fin. Yeah. C'est pas avant. Nous aussi, on était là avant, et puis on continue aujourd'hui. Il faut faire un effort. Dis amen bien. 3. Je pense qu'on n'a pas vu le 3, dimanche dernier. C'est ça, non? 3. Dites merci à Dieu en témoignant sans relâche aux petits et aux grands. En témoignant sans relâche aux petits et aux grands. Acte 26, verset 22. Acte 26, verset 22. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands. Vous voyez? Rendant témoignage devant les petits et les grands. Très souvent, le problème qui arrive, quand on prend un peu de temps dans le ministère ou bien dans la vie chrétienne, on n'a plus envie d'aller faire les porte à porte. On n'a plus envie d'aller évangéliser des jeunes. On se dit qu'ils sont trop jeunes. Non. Il faut que tu comprennes qu'il n'y a pas... Au contraire même, moi je trouve que Dieu utilise beaucoup les jeunes. C'est vrai, on voit aujourd'hui c'est des grandes personnes qui gèrent le monde religieux. Mais si tu fouilles bien, c'est à leur bas âge que Dieu a commencé avec eux. Si. Pour que Dieu puisse te gagner grand, il doit te gagner petit. Très souvent. Si. Les gens aujourd'hui qui font de grandes choses pour le Seigneur, vous allez demander 17 ans, 18 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans. C'est dans la jeunesse que Dieu les a pris. Maintenant, il y a certains que Dieu a pris à un certain âge, mais qui font de grandes choses aussi. Mais je veux dire que déjà, quand tu es jeune, Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Ne négligeons pas les jeunes. Amen. Dis amen bien. Amen. Yes, il ne faut pas négliger les jeunes. Moi, je pense que le monde utilise aujourd'hui là, tous ceux qui jouent là-bas, là, je ne suis pas sûr, le plus vieux, qui connaît le plus vieux de la sélection? C'est Mas Gradel. Tu sais à quel âge? Il a 36 ans. Tu es vieux que lui-même. Tous les jeunes, vous voyez, c'est des enfants. Mais surtout qui gèrent des millions. C'est la même chose quand vous voyez les jets privés que les gens roulent là. Qui sait un avion de combat peut coûter combien? Je vais dire le prix sinon. 93 milliards de dollars, de francs CFA. Un avion seulement, un jet. 293 milliards. C'est les enfants de 17 ans, 18 ans qui roulent ça. Les chars, vous voyez là, c'est très très cher. C'est des milliards et des milliards. C'est pourquoi on n'a pas ça ici là. Très cher. Mais c'est à des jeunes de 18 ans, 19 ans, on donne ça pour gérer. Yeah. Faites confiance aux jeunes. Faites-vous confiance si vous êtes jeune. N'attendez pas d'être vieux. Dieu aime mettre les jeunes devant pour commander. Maintenant, si tu n'es pas vieux, si tu es vieux, il faut avoir un esprit de jeune aussi, te disant que je peux faire ça aussi. Je ne suis pas fatigué. Donc, il a dormi. Dormir pour faire quoi? Amen. Dormir pour faire quoi? Alléluia. Hey. Il faut mettre l'homme sur ta tête. Non, je veux dire, il faut avoir un esprit. Non, si tu as tes cheveux blancs, ce n'est pas un problème. Alléluia. Mais je veux dire, il faut que tu aies un esprit de jeune, quoi. Regarde, personne n'aime ceux qui ont un esprit de vieux. Mais je vous dis en même temps. Bon, je n'ai pas prêché comme ça au premier que je ne sais pas pourquoi ça vient comme ça dans mon esprit. J'ai connu 2 ou 3 filles comme ça qui ont fait le malheur de marier des vieux. Non seulement ils étaient vieux physiquement, mais ils étaient vieux aussi dans la tête. Tu sais, il y a des gens qui sont vieux physiquement, mais ils sont très jeunes dans la tête. Mais ceux qu'ils ont mariés là, ils étaient vieux physiquement puis vieux dans la tête. Hey! De continuer de m'arrêter pour cette histoire. Un jour, elle vient me voir dire, papa, je me dis, mais j'ai des besoins de femme. J'ai besoin de mon mari. Mais il y a l'homme là. Voilà l'homme là. Elle dit, papa. Hey. Elle dit, ma fille, explique-moi. Elle dit, il est là, il peut dire, bon d'accord. Demain, à 19h, on sera entre femmes. Et voilà, on fait le travail. Donc elle attend. Déjà à 17h, il dort. Et quand il dort, on ne peut pas le réveiller. Tu le réveilles, il ne se réveille pas. Il se réveille à 7h du matin.
Elle est énervée. Quand tu as un esprit de vieux, Dieu ne peut rien faire avec toi. Et certains d'entre nous, on est devenus vieux. Tu ne peux pas évangéliser. Tu ne peux pas inviter quelqu'un. Tu ne peux pas chanter. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas donner l'argent. Tu ne peux pas construire. Tu fais quoi? C'est les vieux, qu'un esprit de vieux qui ont déjà abandonné la vie, qui s'assied pour jouer à Wallet du matin au soir. Parce que où il est là, il attend seulement sa mort. Il ne faut pas être comme ça. Même à tes 95 ans, Dieu peut t'utiliser pour faire des bonnes choses. Dis amen bien qu'il prêche. N'acceptez pas cet esprit-là. Alléluia. Amen. Qui sait à quel âge Dieu a appelé Moïse? Il avait 80 ans quand Dieu l'appelait. Si, mon fils, 80 ans. Un vieux, mais un esprit de jeune. 80 ans, il faut le voir marcher dans le désert. 80 ans, il faut le voir parler à Pharaon, évangéliser. 80 ans, il faut le voir prier. Il gêne 40 jours, il a 80 ans. Tu as 20 ans, tu ne peux même pas gêner un jour. Ah! Tu es vieux que Moïse, tu es vieux que Moïse, tu es vieux que Moïse, tu es vieux que Moïse. Il n'y a personne là-bas. Ils ne sont pas en esprit. Vous êtes vieux. Vous faites comme des vieux. Yes. Regardez Moïse. Moi, je peux chercher de parler à quelqu'un ce matin là quoi. Satan t'a dit tu es trop vieux pour ces choses. Qui t'a dit ça? Ça a 80 ans tu as appelé Moïse. Oh yes. C'est à 100 ans Abraham a enfanté Isaac. Et ce qui me plaît, est-ce que vous savez qu'Abraham il a pris d'autres femmes? Abraham c'est un du... Écoutez, je suis en train de vous prêcher pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas vieux. Tu as 17 ans, tu te comprends comme un vieux. Tu as 25 ans, tu fais comme un vieux. Toi, tu veux que dormir, manger, dormir, manger, dormir. Manger, c'est le vieux, ça. Les jeunes ne mangent pas, dormir. Non. Les vieux, quand ils mangent, ils travaillent. Ils bougent, ils évangélisent, ils invitent, ils font la casse, ils prient, ils donnent à Dieu, ils évangélisent, ils font la casse, ils prient, ils donnent à Dieu, ils évangélisent, ils font la casse, ils prient, ils donnent à Dieu. Maintenant, demande à ton voisin ou à ta voisine, tu es vieux ou bien tu es jeune? Alléluia. Dis voisin. Écoutez ici, dis voisin. Ni là, ça veut dire quoi? Ni là, ça veut dire quoi? Voilà, dis voisin. Ni là. Si tu es vieux, je quitte à côté de toi. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Qui a remarqué ça? Les vieux, tout ce qu'ils veulent, c'est dormir. Toujours se reposer. Toujours je suis fatigué. Il y a quoi? Dis qu'il y a quoi? Tu ne peux pas réfléchir, rien. Non, il faut que ça change. Hein. J'ai dit il faut que ça change. Hein. Il faut que ça change. Il faut dire à ton mari, ça doit changer. Dis arrête ça, ça doit changer. Hein. Maintenant, va dire à toi, personne, tu n'es pas vieux pion, tu n'es pas vieux pion, tu n'es pas vieux, 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 hey! Tu n'es pas vieux, 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 tu n'es pas vieux. Oh yes. Oh. Alléluia. Amen. Yes.
Donc, il faut dire merci à Dieu. Amen. En faisant quoi? En prêchant au petit, au grand. Il ne faut pas minimiser ta jeunesse. Alléluia. Bon, j'ai avancé. Dites merci à Dieu en acceptant de prêcher sans relâche sur la croix et les souffrances de Christ. Dis merci à Dieu en acceptant de prêcher sans relâche sur la croix et les souffrances de Christ. Yeah. Acte 26, verset 22 à 23. Acte 26, verset 22 à 23. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Dis parle, papa. Oh yes. Tu peux dire aussi pasteur, ça ne me dérange pas. Alléluia. Et écoutez, remets la dernière partie du verset là. Donc, il a été dit que Christ devait ressusciter et après sa résurrection, il devait annoncer la lumière au peuple et aux nations. Bien. Mais comment Christ allait faire ça? Puis c'est quand il est ressuscité, il a fait seulement 40 jours sur la terre et il est parti. Qui sait ça? Quand il est ressuscité, c'est 40 jours qu'il a fait sur la terre. Bon, comment en 40 jours il peut annoncer au peuple et aux nations la lumière? Comment? Parce qu'il a dit qu'après sa résurrection, il devait annoncer. Selon toi, comment il va faire ça? Parce qu'il a fait que 40 jours et puis il est parti. Actuellement, Christ est assis à la droite du Père. Il ne bouge pas. Il est là-bas. C'est comme on voit ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Christ sans la peau. C'est quelqu'un qui a dit. Le Saint-Esprit, c'est Christ venu sans la peau, mais Christ plus puissant. C'est même Christ, mais il est plus puissant. Christ est assis au ciel là-bas. Maintenant, comment lui, après sa résurrection, il est parti s'asseoir sur le trône et la Bible dit qu'il va annoncer. Tu sais comment il va faire ça? Qui veut savoir comment il va faire ça? À cause de ce verset-là. Donne-moi le verset. Galates 2, verset 2, verset 20. Voilà comment il va faire ça. Voilà comment il va faire ça. Galates 2, verset 20. La régie, dépêchez-vous, s'il vous plaît. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En fait, Christ maintenant n'allait plus vivre sous la forme qu'on connaît. Il allait venir vivre en toi. Et en toi, il allait annoncer la lumière au monde. Donc, Christ passe par toi pour annoncer. Si Christ vit vraiment en toi, il a envie d'annoncer la lumière au monde. Je te parle, frère. Toi qui es là et tu n'as pas envie de servir Dieu, là, peut-être que Christ ne vit pas en toi. Il ne faut pas te tromper, hein. Il ne faut pas te tromper. Sinon, tout ce en qui Christ vit, il a envie d'annoncer. Il veut parler. Parce qu'il est en toi, il veut parler. Beaucoup d'entre nous, Christ est entré en nous et on a fermé sa bouche. Quand il veut parler, tais-toi. Comment on dit tais-toi en baoulé? Moi. Hey, et un jour là. Il dit quoi? Il dit quoi? Il y en a qui disent Judas. Oh yes. Il a tout goût. Jésus-Christ, il est assis en toi, il ne sait pas ce qu'il fait dans ton corps. La Bible a dit qu'il doit annoncer la lumière. Il est venu en toi, tu ne fais rien de tout ça. Que Dieu nous aide. Maintenant, regardez, annoncer la lumière, c'est quoi? Pourquoi je dis il faut prêcher? Si tu veux dire merci à Christ, il y a une manière de faire. Prêcher, ce n'est pas prêcher. Il y a des prédications qui ne disent pas merci à Christ. Il y a des prédications au contraire qui détruisent Christ. Parce que quand tu vas prêcher là, tu amènes les gens à aimer l'ennemi de Christ. L'ennemi de Christ c'est qui? C'est l'argent. L'argent, l'amour de l'argent est un ennemi de Christ. Vous ne savez pas ça? Toi, quand tu finis de prêcher, les gens aiment plus l'argent que Jésus. Ce n'est pas une prédication ça. La vraie prédication c'est quoi? La vraie prédication c'est la prédication qui parle de la croix. Jésus-Christ est mort pour toi, frère. Il est ressuscité pour ne pas que tu partes en enfer. Tu n'es pas obligé d'aller en enfer. Donne-lui ta vie. Voici la prédication que tu dois prêcher. Si. C'est de ça qu'on ne doit pas s'écarter. Dis amen bien. Amen. Alléluia. Amen.
Il y a un verset qui dit, la prédication de la croix, donne-moi le verset, est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Je vais décortiquer pour toi. Donne-moi le verset. C'est 1 Corinthiens. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu peux savoir par ici si tu es sauvé ou pas. Quand on prêche la croix, quand on prêche le discipulat, tu n'aimes pas ça. C'est une folie pour toi. Ça veut dire que tu péris toi là. Ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Les enfants de Dieu qui sont sauvés, quand on parle de la croix, ils sont contents. Ils voient ça comme la puissance de Dieu. Aujourd'hui, quand on prêche la croix, on prêche le discipulat, aimez Jésus, faites des sacrifices, servez-le. Il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, qui trouvent que le message n'est pas bon. Mais la Bible me dit, ceux qui trouvent que ce genre de message n'est pas bon, c'est des gens qui périssent. C'est des gens qui vont aller en enfer. C'est des gens qui ne sont pas sauvés. C'est des gens qui ne sont pas connus de Dieu. C'est des gens que Dieu n'a pas connus. C'est des gens que Dieu ne connaît pas. C'est des gens qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie. Alléluia. C'est pour ça que moi j'aime prêcher ce message-là. Le message de la croix. Le message de la croix, c'est quoi? C'est le message de devenir disciple. Devenir disciple, c'est quoi? C'est le message d'abandonner sa vie. Si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, il ne peut être mon disciple. Si quelqu'un aime son père, sa mère, ses frères, son argent, tout, plus que moi, n'est pas digne de moi. Ça, c'est la prédication de la croix. Alléluia. Voici le message que tu dois aimer. Si tu es là quand on prêche la croix et ça t'énerve, ça te fatigue, frère, ça veut dire que tu es en train de périr. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Romains, chapitre 1, il dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Les chrétiens aujourd'hui ont honte de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sauvé. Quand tu es sauvé, tu n'as pas honte de l'évangile. Tu n'as pas honte d'aller dire que Jésus-Christ est mort pour toi, frère. Donne ta vie à Jésus. Ne pars pas en enfer. C'est quoi ce message de tu vas avoir l'argent matin, midi? C'est quel message ça là? Alléluia. C'est quel message ça là? La chose la plus importante pour un être humain, ce n'est pas son compte bancaire. C'est son âme. C'est son âme. On dirait que tu n'aimes pas mon message. Tu veux dire merci à Jésus? Va dire aux gens qu'il est mort pour eux. C'est ça. Tu veux dire merci à Jésus? Va dire aux gens, aux riches, aux pauvres, aux grands et aux petits, qu'ils ne sont pas obligés d'aller en enfer. Yes. Aujourd'hui, je lisais un livre, ça m'a touché. Vous savez, moi je prie qu'on ait ce cœur-là. Ça va venir. Quand vous suivez les élections, ne suivez pas ça avec vos yeux physiques. Quand on donne le résultat d'élection présidentielle, quand on fait présidentielle, là, moi j'écoute présidentielle. Ah, moi je peux m'asseoir. Tant que je n'ai pas fini, je suis assis là. Moi-même j'ai écrit même la ville. Oura Gayo, nombre d'inscrits, tant. Nombre de votants, tant. Maintenant, quand j'ai fait ça, Dieu m'a dit, tu vois, j'ai commencé à découvrir que dans les villages, il y a du monde. Vrai ou faux? Il y a du monde dans les villages. Si. Il y a du monde dans les villages. Yeah. Mais nous, on a Abidjan ici. On a oublié la moisson. Tu veux dire merci à Jésus? Il y a quelqu'un dans un village qui a besoin que tu ailles lui dire, Jésus est mort pour toi. Juste lui dire merci. Comment dire merci à Jésus? Tu es là, Seigneur, tu as tellement bien fait pour moi. Je ne sais même pas ce qu'il a dit. Vous rendrez témoin ici, non? Seigneur, je ne sais même pas ce qu'il a dit pour te dire merci. Dieu dit, pour lui dire merci, va dire aux gens qu'il est mort pour eux à la croix. Va dire qu'ils ne sont pas obligés d'aller en enfer. Va leur dire ça. Voici le message qu'on doit porter. Écoutez, ce message est puissant. C'est ce message-là qui fait que les gens sont sauvés. La prédication de l'évangile est une puissance. Ton affaire devient, tu vas avoir l'argent. Ça, ce n'est pas évangile, ça. C'est à cause de ça, quand il vient à l'église, tout ce qui l'intéresse, c'est avoir l'argent. Parce que c'est ce qu'on lui a dit. Hein. Quand on a prêché Jésus, il dit, mais tu ne sais pas ce que tu m'as dit, hein, frère. Tu m'as dit, quand je vais venir, tous mes problèmes allaient finir. Moi, je suis là. Votre affaire de Jésus, laissez ça.
mes problèmes doivent être réglés. Ah. Qui est béni d'entendre ça? Dis amen bien. Une manière de dire merci à Jésus, c'est ça. Bien. Prêche la parole. Prêche la croix. Il y en a qui ne vont pas aimer, mais on s'en fout de ça. Maintenant, regarde. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, vous partez leur prêcher l'évangile, juste pour que ça leur serve de témoignage. Dieu sait qu'ils ne seront pas sauvés. Dieu sait tout. Dieu sait qu'ils vont le rejeter. Mais il y a des gens, Dieu sait qu'ils vont l'accepter. Ceux-là, Dieu les a connus d'avance. Ils étaient déjà enfants de Dieu d'avance. Dieu savait, donc il les a déjà élus. Et puis il t'a envoyé vers eux. Ceux-là, si tu prêches la croix, ils vont accepter. Ne soyez pas influencés parce que les gens rejettent ce message-là. Ceux qui rejettent ce message, c'est ceux qui périssent. Mais ceux qui sont réellement sauvés, ils ne vont pas rejeter le message. Et c'est pour eux qu'on sort. C'est pour eux que nous travaillons. Amen. Je ne sais pas si tu comprends la partie là. Amen. Je vais t'expliquer, peut-être que tu ne comprends pas bien. De pousser bien de m'arrêter. Donne-moi Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer 2 versets. Au premier coup, je n'ai pas bien montré ça. Je ne sais pas si j'ai bien montré ça. Amen. Suivez. Oui. La régie, voilà. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Allons-y. Car, regardez, ceux qu'il a connus d'avance. Retenez le mot connu. Connu, c'est important. Il y a d'avance. Il les a aussi prédestinés. Donc, quand Dieu te connaît, il te prédestine automatiquement. Ensuite, allons-y. Oui? Quand il te prédestine, qu'est-ce qu'il fait? Il t'appelle. Quand il t'appelle, qu'est-ce qu'il fait? Il te justifie. Là, tu es sauvé, là. Et quand il te justifie, ensuite il te glorifie. Ça, c'est après la mort. Et bien, sur la terre, il peut te glorifier. Regardez, quand Dieu te connaît d'avance, c'est comme s'il t'a déjà sauvé. Parce qu'une fois qu'il t'a connu, il te prédestine. Ensuite, il t'appelle. Ensuite, il te justifie par le sang de Jésus. Une fois qu'il t'a connu, c'est très important. Il doit te connaître. Donc, il nous a connus d'avance. Il y a longtemps, il nous connaît déjà. Quand on dit connaître, là, ça veut dire que tu es sauvé. Maintenant, je vais te montrer pourquoi connaître, c'est sauvé. Regarde. Donne-moi Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Connaître, là, ça veut dire être sauvé. Quand Dieu dit qu'il ne te connaît pas, ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Yeah. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Oui. Regardez. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Continue. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous connais pas. Quand Dieu ne te connaît pas, quand Dieu dit qu'il ne te connaît pas, là, tu n'es pas sauvé. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc quand Dieu dit, ceux qu'il a connus d'avance, c'est ceux qui sont sauvés. Dieu connaît ceux qui sont déjà sauvés. C'est à toi de prêcher le message qui va les attirer. Parce que ceux qui sont sauvés là, ils ne vont pas répondre à ce message de chercher l'argent, etc. Et il y a un message qu'ils connaissent, la croix de Christ. C'est ça qui est la puissance pour eux. Et c'est à ça qu'ils vont répondre. Je te dis la vérité. Si tu veux faire plaisir à Dieu, va chercher ceux qu'il a connus d'avance. Il peut avoir le monde dans l'église, ce n'est pas grave, mais Dieu a ses brebis dedans. Dis amen bien. Je ne sais pas s'il a parlé. Ceux qu'il a quoi? Connu d'avance. Ça peut aller? Yeah. Donc, allez prêcher le message qu'ils vont reconnaître. Quel est le message qu'ils vont reconnaître? Mets un Corinthien là. 1 Corinthiens 1, 18. Mets un Corinthien, quel est le message qu'ils vont reconnaître? La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ils ne connaissent pas ça. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ce que Dieu a connu là, quand il parle de la croix là, ils reconnaissent que celui-là a été envoyé par Jésus. C'est un truc, c'est inconscient quoi, tu vois. Allons les chercher s'il vous plaît. Tu as dit merci à Dieu. Va chercher les brebis perdues d'Israël. Va chercher les enfants de la bergerie du Seigneur. Va les chercher. Mais pour aller les chercher là, on ne va pas n'importe quel message. Il y a des messages qui ne les trouvent pas.
Il y a le message que tu as fait, c'est ça sent mauvais. C'est pas un bon message. Frère, il y a des nourritures qui attrapent un type d'animaux. Quand on veut attraper chat, qui a déjà fait pécote de chat? La boîte là, quand on ouvre, puis on met quelque chose dedans. N'est-ce pas? On met sardine. Il faut mettre herbe dedans. Il faut mettre herbe dans la boîte là. Même chaton, tu n'as pas gagné. Mais quand tu mets poisson, ça attire le chat. C'est la même chose. Quand vous prêchez d'autres choses là, ça n'attire pas ce que Dieu connaît. Mais quand tu presses la croix, ça attire ce que Dieu connaît. Et Dieu voit en toi quelqu'un qui va pour pêcher ses enfants. Dis merci à Jésus en rassemblant ses enfants dans l'église. Yeah. Ben, il a avancé. 5. C'est ça, non? 5. Dis merci à Dieu. J'ai 4. Il reste quelques points. Dis merci à Dieu en le servant jusqu'à ce que les gens pensent que tu es fou. Ah, c'est le prochain niveau. Dis merci à Dieu en le servant jusqu'à ce que les gens pensent que tu es fou. Acte 26, 24 à 27. Acte 26, 24 à 27. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, c'est ce qu'il va dire, tu es fou, Paul. Yeah. C'est ça. Tant qu'on t'a pas encore dit tu es fou pour affaire de Dieu, là, c'est que ton zèle n'a pas encore atteint son niveau élevé. Il faut me croire. Yeah. Écoutez, les enfants, on a un objectif. Tant que quelqu'un n'a pas dit, toi-même tu deviens fou, hein, ton affaire de Jésus là. Moi, on m'a déjà dit ça. Si une personne très importante pour moi m'a dit ça, ton affaire de Jésus là, tu deviens fou bien. Oh yes! C'était un signe que mon zèle avait atteint un certain niveau. Écoutez, quand quelqu'un t'aime là, hein, tu l'aimes de la manière qu'il t'a aimé. Ce que Jésus a fait pour nous, c'est de la folie. Vrai ou faux? Entre griffes. Quelqu'un qui est roi des rois, il est assis à la droite du Père. Et lui, il va mourir pour toi. Toi qui es méchant, toi qui es déloyal, toi qui es mauvais, toi qui ne vas rien reconnaître. La Bible dit que Jésus ne se fiait pas à l'homme parce qu'il connaissait ce qui était dans l'homme. Et il avait raison. Il n'est même pas encore parti quelque part. Le grand Pierre l'a rejeté. Tout le monde l'a abandonné. Les gens qu'il a nourris pendant 3 ans, des gens pour qui il est venu mourir, l'ont abandonné. C'était de la folie de venir mourir pour des gens qui vont t'abandonner. C'était de la folie. Mais c'est la folie de l'amour qui fait ça. Ah! Il y a une fille qui a demandé à Pierre. Pierre, toi là, tu le connais, on dirait. Il dit, je ne le connais pas. Elle insiste. Monsieur, je pense que tu le connais. Il lui a dit, je ne le connais pas. C'est forcé. Tu ne peux pas me dire que je connais quelqu'un qui ne connaît pas. C'est forcé. Tu ne quittes pas ici, il te gifler. Il te dit, je ne le connais pas. Amen. Oh yes! Voici ce qui était dans l'homme. Voici ce que nous sommes. Mais malgré ça, Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Ce n'est pas de la folie, ça. C'est de la folie. Alors, de toute façon, il m'a aimé. Je dois lui donner l'amour en retour. En étant fou pour lui. Il y a des gens, vous ne savez pas retourner l'amour des gens. Comment quelqu'un vient te donner 1 milliard et puis tu viens lui dire merci avec un billet de 1000 francs. De prêcher de métier. Mais c'est la vérité. Dis amen bien. Regarde comment il nous a aimés. Maman, regarde comment il nous a aimés. Regarde comment il nous a aimés. Et nous, comment on le remercie aujourd'hui? On ne peut même pas évangéliser pour lui. On ne peut même pas le défendre. On ne peut même pas prêcher l'évangile pour lui. On ne peut même pas gagner des âmes pour lui. On ne peut même pas risquer notre vie pour lui. Lui, il a risqué sa vie pour nous. Il a mis son trône en jeu. Voici comment il nous a aimés. Et toi, comment tu lui dis merci? Comment tu lui dis merci? En te plaignant, en abandonnant l'œuvre de Dieu, en ne parlant pas, en te taisant, hein, en murmurant, en gâtant l'église. Écoutez, le jour où vous quittez une église, notre église n'est pas une secte. C'est une secte qu'on ne peut pas quitter. D'ailleurs, il m'a appelé qui m'ont quitté. Amen. Mais ceux qui sont là sont plus nombreux que ceux qui m'ont quitté.
Mais quand tu t'en vas, ne gâte pas, ne mets pas caca dans l'eau que tu as bu. Tu es en train de gâter l'église. Amen. Dis amen bien. Amen. Ça, il n'est pas prêché sur le premier culte. Ça vient de ma souris comme ça. Non, il vous parle. Amen. Yes. Alléluia. Comment tu lui dis merci? Montre la folie pour Jésus. De parler à quelqu'un. Les gens pensent que moi, pasteur Claude, je suis fou. Et ils croient que moi, il a déjà bâti l'église. Je n'ai pas encore bâti. C'est maintenant que j'ai commencé. Et ils croient que non, moi, je ne suis pas encore bête. Maintenant, on voit qui est bête pour Jésus. Ils vont voir ça maintenant. Ah, yes, ils n'ont rien vu encore. Alléluia. Il a dit, ils n'ont rien vu encore. Alléluia. Je marchais à l'université, je quittais à l'NCA et je partais à l'Amphi Léon Robert. Ceux qui ont fait l'université connaissent ça. Et je marchais comme ça. Et la voix de Dieu m'a dit, va à l'institut biblique. Je n'ai même pas consulté quelqu'un. J'étais major dans ma promotion partout où je partais. Et je suis parti à l'institut biblique. Alléluia. Les gens m'ont dit, lui, là, il a gâté sa vie, il est fou. Oh yes, ils m'ont dit ça. Je leur ai dit, c'est à eux je réponds. Ma folie n'a pas encore commencé. C'est maintenant ma folie va commencer. Montre-moi ta folie pour Jésus. C'est maintenant ça a commencé. C'est maintenant je vais évangéliser comme un fou. C'est maintenant je vais bâtir les églises comme un fou. C'est maintenant je vais enseigner comme un fou. C'est maintenant je vais faire la case comme un fou. C'est maintenant je vais mettre mon argent dans l'église comme un fou. C'est maintenant je vais me sacrifier comme un fou. Alléluia. Dis à quelqu'un, ils n'ont rien vu encore. Alléluia. Ils n'ont rien vu encore. C'est maintenant, on va leur montrer qu'on est fou pour Jésus. C'est à de montrer aux gens que vous êtes fou pour Jésus. Montrez au travail que vous êtes fou pour Jésus. Montrez dans votre famille que vous êtes fou pour Jésus. Montrez dans le quartier que vous êtes fou pour Jésus. Montrez dans le département que vous êtes fou pour Jésus. Montrez à l'église que vous êtes fou pour Jésus. Montrez à la Côte d'Ivoire que vous êtes fou pour Jésus. Dis à quelqu'un, c'est maintenant ça a commencé. Alléluia. De prêcher, mais de me taire. Oh yes. Et nous on est fous pour Jésus. On est fous bien. C'est maintenant ça a commencé. Quand ils font la chose, ils sont fous pour ballon. Il y a comme ils ont couru à cause de ballon. Il y a comme ils sont fous pour les choses du monde. Ils vont prendre, qu'on appelle, boîte de nuit. Il faut les voir danser, des fous, dans boîte de nuit là. Danser, des vieux constatés, danser comme des trucs. Donner l'argent, prendre l'argent, travailler comme un fou. On dirait l'argent ramasse. Il travaille, c'est quelqu'un qui ne connaît pas. Travaille. Il va dire, Benjamin de Paris a travaillé. Ça n'est pas la folie ça, amen. Maintenant, quand moi il vient donner mon âme pour Jésus, tu dis je suis fou. Je serai fou, il n'y a pas encore commencé. C'est maintenant ça va commencer. Dis à quelqu'un, c'est maintenant ça va commencer. C'est maintenant ça va commencer. Oh yes! Dis à ton voisin, réellement bien, c'est maintenant ça a commencé. Remets ta tête, c'est maintenant ça a commencé. Aïe! Comment? Oh! Alléluia. Et quand tu fais ça, tu n'attends rien. Juste, Seigneur, c'est ma manière à moi de te dire merci. Avant que j'étais au buisson Adam, un jour j'ai rendu un témoignage. Mon pasteur a dit, vous le voyez comme ça là. Quand on dit prière, quand on prie là, c'est maintenant il prie plus fort. Hein. Moi je suis ma voix, tu entends ça dans toute l'église. Quand on danse aussi, je suis dedans. Danse-moi, 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 danse-moi. Tu joues mal. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand tu me vois danser là, je ne regarde pas quelqu'un. Hein. Maintenant, qui sait pourquoi il ne regarde pas quelqu'un? Parce que devant moi, le trône de Dieu est là. Il est assis. C'est ma manière de le glorifier. Tu sais, souvent, il faut être bête devant Dieu pour dire qu'il est Dieu.
de précieux bien de mes terres. Demande à quelqu'un, est-ce que toi là tu es fou comme moi pour Jésus? Dis voisin, aujourd'hui là, Oscar viens, dis aujourd'hui là, on va voir un toi et moi là, qui est fou pour Jésus. Dis voisin, je vais te montrer. Ouais, Oscar. Dis voisin, on va voir toi et moi là, qui est fou pour Jésus. 1, 2, 1, 2. Faut t'apprêter à devenir fou pour Jésus. Montre-moi ta folie. Montre-moi ta folie. Alléluia. Et montre-moi ta folie pour Jésus. Ma folie, oh. Qui est ma folie? Qui est ma folie? Qui est ma folie? Qui est ma folie? Folie, folie, folie. Folie, folie, folie. Folie, folie, folie. Folie, folie, folie. Moi je veux le louer. Moi je veux l'adorer. Moi je veux le louer. Je dis moi je veux le louer. Je dis moi je veux le louer. Élève-toi. Élève-toi. Encore une fois, lève-toi. Je n'entends pas, lève-toi. Ah, deviens fou. Deviens fou. Deviens fou. Deviens fou. Deviens sincère. 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 Aboli, 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 aboli. Ah, qui est ma folie? Qui est ma folie? Qui est ma folie? Qui est ma folie? Aboli, folie, folie. Aboli, folie, folie. Aboli, folie, folie. Aboli, folie, folie. Aboli, 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 l'aboli, 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 pour Jésus, l'aboli, 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 pour Jésus, 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 ah, ah, aboli, 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 aboli. Alléluia. Oh. Alléluia. Dis voisin, c'est maintenant ils vont prendre trace de ma folie pour Jésus. Ils n'ont rien vu encore. Amen. Donc, comme on peut dire merci, point 3 c'est quoi? On peut dire merci en témoignant sans relâche au petit et au grand. On peut dire merci, point 4, sans relâche en prêchant sur la croix et la souffrance de Christ. On peut dire merci en servant Dieu jusqu'à ce que les gens pensent qu'on est quoi? On est fou. On peut dire merci aussi à Dieu en rejetant l'opinion du monde. Acte 26, verset 24 à 29. Acte 26, verset 24 à 29. Yeah. En rejetant l'opinion du monde. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul,
ton grand savoir te fait déraisonner. Oui? Je ne suis point fou. Voilà. Il a rejeté ça. Je ne suis point fou. Yeah. Vous aujourd'hui, quand vous êtes zélé pour Jésus, que le monde vous dit vous êtes bête, vous êtes fou, vous vous refroidissez. Pourquoi tu t'es refroidi? Parce que tu n'as pas rejeté l'opinion du monde. Donc toi, c'est le monde qui a fait que tu as te refroidi, quoi. Moi, je te pose la question. Tu étais zélé avant là. C'est un rétrograde qui a fait que tu as perdu ton zèle. Toi, il faut regarder. L'opinion du monde nous fatigue trop. Comment tu peux ne pas rejeter l'opinion du monde? Une manière de dire merci à Dieu, c'est de rejeter ce que le monde dit. Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Rien. Il n'y a rien que le monde a, que Dieu apprécie. Je vous dis la vérité. Comment on peut dire merci à Dieu sans rejetant l'opinion du monde, en rejetant la sagesse du monde, en rejetant la gloire du monde, en rejetant ce que le monde a à nous offrir. C'est comme ça qu'on peut dire merci à Dieu. Le monde nous offre trop de choses. Disons-nous la vérité. Mais nous, les chrétiens, on est accrochés. On veut même leur ressembler au contraire. Moi, je vous dis la vérité. La Bible dit, le monde n'aime pas Christ. Et le monde ne nous aimera pas. Il ne faut pas te blaguer. Alléluia. Yes. Dis amen bien. Amen. Oh yes. Quand tu as été servi, Dieu est en train de te tuer pour Dieu, ils vont venir te décourager. Un jour dans une église comme ça, il y a un jeune homme, une jeune femme qui est venue. Actuellement là, c'est le 19 mai 2000 temps. Voici le message qu'ils vont prêcher. Et puis ils commencent à donner tous les points. Et c'est vrai. Tu sais, les catholiques, ils donnent les messages. C'est le même message qu'ils donnent chaque année. Chaque période, chaque dimanche. Si tu suis bien, c'est le même message. Lui connaît tout par cœur. Un tel gars comme ça, il doit être prêt. On dirait que tu n'as pas compris la bâtisse. Parce que ta place, c'est plus être fidèle. Tu connais trop. C'est à cause de ça, les gens qui durent un peu à côté de moi, il faut partir. Parce qu'après, tu vas devenir déloyal ici. Et tu vas commencer à contaminer les nouveaux qui arrivent là. C'est à cause de ça, vous, quand tu as duré, puis on t'envoie, il faut partir. Hein? Il faut partir. Hein? On sait pourquoi on t'envoie. On n'est pas en train de te chasser, on t'envoie. Yeah. Et puis souvent, tu peux revenir. Hein? Regardez, le pasteur dit comme ça, c'est mon premier missionnaire. On était à l'autre côté, c'est la première personne que j'ai envoyée pour ouvrir la première branche. C'était la branche de Yopougon. Yeah. Ensuite, je l'ai envoyé à Daloa. Non, à Gagnoa. Ensuite, je l'ai envoyé à Daloa. Sa femme travaille à Gagnoa, lui, il est venu à Daloa. Il a dit, mon fils, on peut tout pour Jésus. Moi, je vois des gens ici, ils sont à Abidjan, puis les femmes travaillent à Papekou. Et ils sont là-bas. Il ne faut pas, tu vas m'énerver. Pour dire, papa, non, a fait des foyers, tu vas les détruire, on s'en fout. Il ne faut pas, tu vas m'énerver. Hein. Quand c'est pour l'argent, vous êtes prêts à vous séparer. Je vais t'envoyer. Amen. Je ne sais pas si vous n'allez pas vous croiser. Maintenant, tu vois Madame Touré, elle était ici. Elle, le jour où je l'ai envoyée, elle a rien tout mal. Elle pleurait ici. Demandez-lui. Vous n'étiez pas là peut-être. Elle pleurait ici. Et je l'envoie à la Palmeraie. Elle est partie faire un bon boulot. Et puis Dieu m'a dit, ramène-la. Là aussi. Ils sont là. C'est comme ça. Vous êtes des pions. C'est dames, des pions, des dames. On te pousse. Si Dieu m'a dit, il te pousse. De faire quoi? Amen. Maintenant, toi, on te pousse, tu ne vas pas. Pour faire quoi? Pour être là. Pour faire ce qu'ils ont fait dans l'histoire qui est racontée là. La fille était zélée comme ça. Au bout d'un temps, ils l'ont appelé. Ma soeur vient. Il dit, tu sais, quand tu viens d'un coin, il faut regarder comme les vieux marchent. Ce que tu fais là, nous on a fait ça. Mais bientôt tu vas les décourager. Il faut te calmer. Ils ont refroidi la soeur. Dis-moi, est-ce que le Satan, est-ce que Dieu peut faire ça? Vous-même, vous n'avez pas remarqué. Regardez un peu comment Dieu fait. Quand une église vieillit, qu'elle est trop stable et qu'elle ne veut plus évangéliser, Dieu suscite un autre homme serviteur de Dieu.
Regardez, c'est à quoi ça les... Regardez, catholique était là au départ. Il a fait un peu l'histoire de l'église. Vous êtes bénis. Catholique était là au départ, c'était la seule église. Peut-être Dieu a senti qu'ils étaient devenus limités. Dieu a envoyé les protestants. Après les protestants, Dieu a envoyé les baptistes. Après les baptistes, Dieu a envoyé les, qu'on appelle les trucs là, comment on appelle? Oh, Pentecôte. Ensuite de suite, Assemblée de Dieu. Quand Dieu voit que tu es fatigué, Dieu cherche quelqu'un d'autre. Disons-nous la vérité, où tu es là et tu as envie de faire plein air. Mais tu vas voir, Dieu va susciter un jeune homme qui allait faire plein air pour lui. Dieu cherche toujours de nouvelles personnes. Parce que quand tu es nouveau, tu gardes le feu. Rares sont ceux qui arrivent à garder le feu. Tu comprends? Moi aujourd'hui, il ne fait plus plein air, mais il voit plein de gens faire plein air. Mais il fut un temps où il faisait plein air. Maintenant, moi, je dois faire plein air. Pourquoi il ne fait plus? Ce feu-là, moi. Donc Dieu le caresse là. À cause de moi, il ne faut plus faire plein air. C'est ce que je veux dire. Quand tu as duré dans l'église et puis des nouveaux arrivent, ils sont zélés là. Faut pas. Ta parole va être l'eau glacée qu'on met sur feu. L'enfant était enflammé, on ne sait pas ce que tu lui as dit. Il est devenu froid. La fille était enflammée, on ne sait pas ce que tu lui as dit. Elle est devenue froide. Elle ne fait plus les sacrifices qu'elle faisait. Mais cette fille-là, je te parle à toi. N'écoute pas les pensées du monde. Quelqu'un peut être à l'église et puis Satan va passer par lui pour te parler. Satan est passé par Pierre pour parler à Jésus. Jésus, tu ne vas pas te crucifier. Il dit, rien de moi, Satan. Souvent, quand Satan te présente la chose, c'est comme s'il veut ton bonheur. Jésus ne veut pas te crucifier. Ah, hein? Toi, Pierre, moi, je ne vais pas me crucifier. Tu veux me mettre en parole avec Dieu? Tu veux que Dieu ne soit pas fier de moi? Il y a des choses que Satan vous dit là. C'est pour que Dieu arrête d'être fier de vous. Je vous dis la vérité, n'écoutez pas Satan. N'écoutez pas le monde. Souvent, mais Satan passe par vos parents. Le parent a rétrogradé. Il y a plein de parents dans l'église qui ont rétrogradé. Ils se disent diacres, ils se disent missionnaires, ministres bergers, pasteurs. Quand les enfants font des efforts un peu, c'est eux qui ont parlé sur eux. 2 jours là, tu rentres trop tard, hein, à cause de ton affaire d'évangile là. Quand l'enfant partait en boîte de nuit, il ne parlait pas. Quand l'enfant couchait matin, il ne parlait pas. Maintenant que l'enfant sort par l'évangile, il va commencer à parler. C'est un papa qui a rétrogradé. Il ne faut pas l'écouter. Tu l'honores, on n'a pas de vendre ton âme pour lui. Ah! Mais pourquoi vous êtes un comme ça? Souvent, Satan passe par ta femme pour te parler. Depuis à faire le Dieu, tu n'as même pas le temps pour moi. J'ai le temps, quand il vient me coucher, là, tu fais quoi? Dis-moi, quand il vient me coucher, là, tu fais quoi? Ce n'est pas de me regarder pour critiquer seulement. Ce n'est pas pour bavarder seulement. Il faut me laisser aller évangéliser. Il y a un jeune homme qui a dit à sa femme, bon, tu parles là, quand il se couche là, tu fais quoi même? Tu parles, quand il vient se coucher, tu fais rien. Tu as sur ton téléphone. Moi, je suis ton décor, quoi. Laisse-moi aller servir Jésus. Il ne faut pas me fatiguer. Les foyers qui tiennent, ce n'est pas parce qu'ils passent trop de temps ensemble. Les foyers qui tiennent, c'est parce qu'ils sont matures spirituellement. Moi, je vous dis, hein, les blancs, là, c'est eux qui savent faire glamour que nous. Ils divorcent plus que nous. Tu n'as pas entendu? Ikamewa, Otili. Tu as compris ce qu'ils ont dit là? Il n'y a pas quelqu'un qui sait faire glamour qui est blanc. Vrai ou faux? Mais c'est eux qui divorcent le plus. Vrai ou faux? Tu sais pourquoi cette fille ne va pas divorcer? Elle ne va pas divorcer parce qu'elle est mature spirituellement. Même si on la séduit dehors, sa maturité fait qu'elle va tenir. Sinon, le foyer qu'elle a là, au bout de 3 ans, tu as 20 raisons pour quitter ce monsieur. Tu as 20 raisons pour quitter cette femme-là. 3 ans, mais au bout de 3 mois, tu as déjà 20 raisons pour prendre tes bagages et puis 10 zap. Je te dis, foyer, c'est comme ça. Mais la maturité! Et quand quelqu'un est mature, il évangélise, il se tue pour Jésus. Laissez les gens être fous pour Jésus. Ça va sécuriser votre pauvre foyer. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin là. Laissez vos enfants, alléluia. N'écoutez pas le monde. Ne laissez pas le monde vous refroidir. À quel moment on peut savoir que le monde t'a parlé? Quand il te dit quelque chose et puis ça te refroidit dans l'œuvre de Dieu. C'est le monde qui t'a parlé. Satan vient de te parler. Il te dit la vérité. Mais on lui merci à Dieu en rejetant ça. Moi, je ne suis pas prêt à accepter mon fils. Moi, tu vas passer par où ça même pour me dire ça? Tu n'as pas encore commencé à dire, tais-toi! Dis en l'air, tais-toi. Tu n'es pas d'accord, non? Ok. 7. J'explique ça, ça, je n'explique pas. Dites merci à Dieu en désirant que d'autres servent Dieu
comme vous le faites. 8, pardon. Dites merci à Dieu en utilisant la grâce de Dieu à bon escient. Yeah. En utilisant la grâce de Dieu à bon escient. 1 Corinthiens 15, 9 à 10. Mets le verset. 1 Corinthiens 15, 9 à 10. Mets le verset. Il explique ça et puis il donne le dernier point. Désolé. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Oui. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Waouh. Comment on peut dire merci à Dieu? Quand Dieu te fait une grâce là, tu mets ça à la disposition de l'œuvre de Dieu. C'est ça on dit, tu as dit merci à Dieu. Toi, on a augmenté ton salaire. L'église, ce n'est pas qu'on a augmenté ton salaire. L'église ne sent pas. En fait, l'église ne sent pas. Tu travailles aux impôts, on ne dirait même pas que tu travailles aux impôts. Tu as eu un marché de millions de jours, on ne sent même pas même. Toi, là, tu sais chanter, on ne sait même pas que tu sais chanter. Ta belle voix, on ne sait pas tu fais quoi avec ça. La grâce est vaine pour toi. Toi, là, tu sais parler. Quand c'est pour draguer les filles, là, tu es fort. Toi, il n'y a pas de femme qui t'a encore refusé depuis que tu es né. Tellement tu as la caque. Mais tu n'as pas pensé à parler évangéliser pour que les gens viennent à l'église. L'apôtre Mohamed Sanogo, c'est femme qui l'envoie à l'église. C'est lui-même qui a dit, à cause de ça, je m'autorise de dire ça. C'est un de mes pères. C'est lui-même qui a dit ça. Il a dragué dehors, tellement elle était belle, elle lui a dit, viens à l'église. Quand le garçon t'a pas encore eu, il te suit partout. Mais cette fille-là, sa beauté n'a pas été vaine. Elle a dit, viens à l'église. Et quand il est venu, il dit, il est rentré musulman, il est sorti chrétien. C'est le Mohamed Sanogo que vous voyez aujourd'hui là. C'est la beauté de la fille là. Et sa grâce n'a pas été vaine. Elle, au moins, on lui a donné beauté là. Ça a envoyé un homme de Dieu. Toi, ta beauté a envoyé qui? Quand quelqu'un te drague, tu l'envoies dans Machi. Quand quelqu'un te drague, tu l'envoies dans bar. Soit mais c'est pire, tu l'envoies à l'hôtel, tout pour toi, mouvement. Je pose la question d'une femme, ta beauté est vaine, mais ce n'est pas vain. Alors, je ne parle pas des femmes qui sont mariées. Je ne parle pas des femmes qui sont déjà fiancées. Mais toi qui es libre contre le drap, pourquoi tu ne vas pas à l'église? Ta beauté peut être utilisée pour le sauver. Donc ta beauté, les cadeaux quoi. Hein? Regarde, moi j'ai été dans le bâtiment. Ce bâtiment que vous voyez, c'est moi qui l'ai conçu. C'est moi qui l'ai dessiné. Tous les bâtiments de nos églises, c'est moi qui les dessine. Pour ne pas qu'un architecte vienne nous facturer. Et comme maintenant je suis fatigué, je n'arrive plus à faire ça à cause parce que je n'ai pas le temps. Je suis en train de former quelqu'un pour faire les plans de l'église. Sinon, pourquoi j'ai été dans le bâtiment alors? C'est comme si j'ai été... Pourquoi? Une fois que tu as quelque chose, tu dois faire profiter le royaume de Dieu. Tu as des relations, pêche, il n'y a aucun grand type qui vient dans ton église un jour. On n'a jamais fait un truc, tu as envoyé quelqu'un. Ta beauté est vaine. Tes longs cheveux là, mais ça sert à quoi? Mèche humaine que tu portes, ça ne veut pas ça sert à quoi? Si c'est pas pour lancer ça d'un côté, lancer ça à gauche, lancer ça à droite, lancer ça à gauche, lancer ça à droite, lancer ça à gauche, lancer ça à droite, lancer ça à gauche. Oh! Oh yes! Des prêcheurs bénémotaires. Quelle est la grâce que tu as? Et quel est l'impact que ça a dans l'église? Dis à mes qui prêche. Regardez, par la grâce de Dieu, hein, toutes mes compétences, tout ce que je sais faire, j'essaie de mettre ça à la disposition de l'église. Yes, j'essaie. Pour ne pas que ça soit vain. Un jour, j'ai raconté une histoire, c'est pas une histoire qui parle de Dieu, mais il y a te raconter, tu vas comprendre. Il y a un jeune homme qui est parti draguer une jeune fille. Elle était trop belle. Et depuis, elle le tourne en rond seulement. Vraiment, il a eu une inspiration de Satan. Il lui a dit, mais ma soeur, depuis que tu me tournes. Joli corps là, fais ce qu'elle a là. Bientôt, les microbes vont manger. Mais donne-moi, il y a mangé d'abord. Bientôt, vers de terre va manger ça. Donc, donne-moi. Ça fait quoi? Et c'est bizarre, hein? Elle a été touchée. Femme a quelque chose. Elle a été touchée. Par cette parole, elle a donné. Maintenant, moi, je reviens vers toi. Tu as fait quoi avec ton talent là? Bientôt, tu vas mourir. Tu attends quoi? Tu sais parler. Tu as le verbe. Tu sais faire quelque chose. Tu as des talents. Tu as une beauté. Toi, là, tu peux marcher ici, jusqu'au plateau. Tu peux faire tout Jorobité à pied en évangélisant porte à porte. Tu ne tombes pas malade comme ça. Tu sais chanter, tu sais jouer guitare. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas quoi. Et je ne sais pas
pourquoi tu es assis là? Donc la grâce de Dieu sera vaine pour toi comme ça. Tu as passé sur la terre, ton talent n'a servi à rien. De prêcher, bien le oh yes. Comment dire merci à Dieu? Dis merci à Dieu. La grâce que j'ai là, je vais faire tout pour que ça profite au royaume de Dieu. Voici comment on peut dire merci à Dieu. Oh, dis amen bien. Ah, oh, yes. En tout cas, c'est le temps de jouer quelque chose. Ah, oh, yes. Alléluia. Ça peut aller? Qui est touché par le message? Vous êtes de bons commerçants, c'est-à-dire vous savez convaincre les gens. Mais à quoi? On ne savait pas pourquoi on t'a envoyé dans ce domaine-là même. Il n'y a même pas un gars de ton coin qui a été sauvé. Que Dieu nous aide. Toi, quand tu chantais dans les bars, ta voix, wow. Maintenant tu es venu à Christ ici, sur Longo. La grâce est vaine. Mais moi j'ai décidé que tout ce que Dieu m'a donné, je vais mettre ça à la disposition de Dieu. Ma fille, je vais me battre. Mes idées, mon énergie, mon intelligence, mon argent, ma force, ma famille, mes biens, tout ce que Dieu m'a donné. Oh yes. Cette grâce doit pas être vaine. Elle doit pas être vaine. Voilà comment on dit merci à Dieu. Finalement, yes. Dis merci à Dieu en travaillant plus que les autres. En travaillant plus que les autres. 1 Corinthiens 15, verset 10. En travaillant plus que les autres. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas mon toute femme, mais la grâce de Dieu envers moi. J'ai travaillé plus que tous. Un jour, quelqu'un me disait, calme-toi. Ils ont dit à un papa, calme-toi. Il dit, mais calmez pourquoi? Il dit, pendant que les âmes meurent, mais calmez pourquoi? Ça veut dire quoi? Mais calmer, ça veut dire quoi? Les enfants, j'ai l'impression qu'il n'a pas commencé à travailler. Je n'ai pas monté. Quand vous me voyez chanter là, je pense ce que je dis. Quand il dit Alléluia, 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 Jésus-Christ, je veux te servir. En fait, j'ai l'impression que je ne le sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je dois encore faire. Je veux travailler plus que les autres frères. Quand je vois Papa Moïse Salongo travailler, quand je vois Bishop Dag travailler, quand je vois Pasteur Gatti travailler, je veux travailler plus qu'eux. Mais pourquoi? Juste pour lui dire merci. Merci d'être mort à la croix pour moi. Seigneur, c'est mon merci qui est là. Bosser plus que les autres. Ton département doit dépasser pour les autres. Ta zone doit dépasser pour les autres. Ton travail doit dépasser pour les autres. Ce que tu donnes à l'église doit dépasser pour les autres. Yeah. À l'église, si je fais toujours pour être parmi les meilleurs donneurs de l'église. Je ne suis jamais en dessous des 3e donneurs de l'église. Je vous dis la vérité. Jamais. Et je me bats pour rester à ce niveau-là. Yeah. Toujours en train de donner plus que les autres. Tu penses que quoi? Yeah. Juste pour lui dire merci. Oh. Voilà comment on dit merci à Jésus. Et qu'est-ce que toi tu fais? Je vous encourage, c'est le temps, frère. C'est le temps, ma soeur, de travailler plus que les autres, de donner plus que les autres, d'évangéliser plus que les autres, de faire les cellules plus que les autres, d'être loyal plus que les autres, d'être engagé plus que les autres, d'être chrétien plus que les autres. Et en le faisant, tu es en train de dire merci Seigneur. Et tu vas voir comment Dieu va changer ta vie. Dieu cherche quelqu'un. Il dit, je cherche un homme, je cherche une femme. C'est pourquoi David me plaît. David, avec tout ce qu'il a fait là, quand il mourait, il dit, tout l'or que j'ai, je donne ça à la maison de l'Éternel. David a déshérité ses enfants en or pour Jésus. Waouh!
Quand Dieu dit l'homme selon mon cœur, là, il y a son en bas. Il y a son en bas. Lui, le roi, il dit tout mon or, en plus de ce que j'ai préparé pour la maison de l'Éternel, je donne tout mon or à la maison de Dieu. Il voulait faire plus que les autres. Tenez-vous debout. 2024, tu dois prendre un engagement de faire plus que ton frère, de faire plus que ta soeur. Il faut décider de faire plus que les autres. Évangélise que les autres. Merci, Seigneur. Prie que les autres. Travaille que les autres. Sois soumis que les autres. Sois loyal que les autres. Cherche Dieu que les autres. Rentre dans un département. Travaille plus que les autres. Oh yes.